Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour PAMPRE France. Alors je vous propose aujourd'hui le test du HP Touchpad que HP nous a très gentiment prêté, je les salue d'ailleurs au passage. Donc on va faire une revue en détail de cette nouvelle tablette sous HP WebOS. Alors on va commencer par une revue au niveau du matériel. Alors le HP Touchpad est une tablette de 9,7 pouces, donc avec une coque brillante comme vous voyez, et un écran doté d'un affichage 18 bits de couleurs. Donc on a un rendu des couleurs qui est vraiment magnifique au niveau bien des photos. Donc ça, faut le voir véritablement en vrai pour s'en rendre compte, mais c'est vraiment très très joli. Voilà. Alors ensuite, donc au niveau bouton matériel, on a l'essentiel, donc un bouton power ici, des boutons de volume sur le côté ici. Voilà. Un port qui permet de brancher un casque donc c'est un jack 3.5 et un bouton ici qui permet de minimiser les applications. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'on a au niveau hardware, mais on n'a pas besoin de plus. Ensuite, le système d'exploitation, donc c'est HP WebOS. Alors WebOS, c'est un système d'exploitation, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été inventé par Palm. Donc ensuite, Palm a été racheté par HP. Alors WebOS, c'est tout simplement le meilleur système d'exploitation qui existe actuellement au niveau de tous les appareils mobiles. Pourquoi ? Parce que c'est le seul à proposer du vrai multitâche. Qu'est-ce que ça veut dire du vrai multitâche ? Ça veut dire qu'on va pouvoir naviguer entre différentes applications, tout simplement avec un système de cartes qui s'affiche très rapidement comme ceci, entre les applis mail, un navigateur ou n'importe quoi d'autre. On va pouvoir naviguer entre les applications de manière instantanée. Donc toutes les applications vont tourner en même temps, au même moment sur la tablette. Voilà. Alors, au niveau hardware, qu'est-ce que nous propose la tablette de HP ? Alors, donc, je suis allé sur le site de HP, donc on a un écran donc 10 pouces environ, 16 bits de couleur, ok, un clavier virtuel. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Donc un GPS, une caméra 1,3 mégapixels qui est sur l'avant ici, voilà. Ensuite, donc la compatibilité avec différents formats audio et vidéo, une puce Wi-Fi. Donc sur cette tablette, la première version du Touchpad, on a une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, mais pour les prochaines versions de Touchpad, on aura une connectivité 3G, un stockage de 16 ou 32, donc là j'ai la 32 devant moi, 32 gigaoctets, une batterie de 6300 mAh, donc c'est une grosse batterie qui permet de tenir bien plus de 5 heures, et je l'ai testé, la batterie dure vraiment longtemps. Et on a un double processeur de chez Qualcomm à 1,2 GHz, le tout pour 740 grammes. Voilà. Donc ça, ce sont les spécifications. Alors, on va parler des différentes fonctionnalités de WebOS. Je vais commencer par JustType. JustType, la philosophie de JustType, donc, qui s'appelle Taper maintenant, c'est la suivante. Au lieu de choisir une application, par exemple l'application de messagerie, puis taper un message, on va d'abord commencer à taper. Donc on va pouvoir taper bonjour. Et cette chaîne de caractères, elle va permettre de faire une recherche dans soit les applications, donc là j'ai pas d'application qui s'appelle bonjour, mais je pourrais mettre par exemple Palm, voilà. Donc là j'ai deux applications qui comportent le nom Palm. Ensuite, dans les contacts, j'ai aussi des correspondances dans les emails, dans les signés, les historiques, etc. Et cette chaîne de caractères Palm, je vais pouvoir l'exporter, donc soit dans un moteur de recherche de cartes, Wikipédia, Twitter, etc. ou l'exporter par exemple dans un nouveau message, dans une nouvelle note, dans un nouvel email. Alors je vais mettre par exemple une nouvelle note et ça va me lancer l'application correspondante de notes avec la chaîne de caractères directement à l'intérieur de la note ou du SMS, etc. Donc ça, c'est un gain de temps vraiment particulier puisqu'il suffit de commencer à taper et ensuite on réfléchit aux moyens justement d'exporter ce qu'on a à dire. Voilà, que ce soit sur Facebook, Twitter, etc.
Ensuite, sous HP WebOS, on a ce qu'on appelle Synergie. Donc Synergie, ça va permettre de regrouper au même endroit toutes vos informations. Donc que ce soit vos photos, vos emails ou encore votre messagerie, il suffit donc d'aller chercher dans les comptes, voilà, comptes. Et on va pouvoir par exemple ajouter un compte Skype, ajouter un compte Gmail, et on va pouvoir synchroniser en fait tous nos emails, toute notre vie en fait sur la tablette. Donc là par exemple, j'ai sur la tablette la synchro avec, au niveau de mes photos, j'ai la synchro avec Facebook et Dropbox, qui sont deux services. Donc Dropbox, pas Dropbox, c'est Snapfish, pardon. Snapfish, donc c'est un service de stockage de photos et d'impression de photos de HP. Et Facebook, vous connaissez tous. Donc toutes les photos Facebook vont pouvoir être synchronisées et on va pouvoir les consulter. Elles vont être téléchargées directement sur la tablette. Donc en connexion hors ligne, on va pouvoir consulter nos photos. Et quand on va être en ligne, on va pouvoir voir si nos photos ont été consultées directement depuis l'application photo. Voilà. Ensuite, quand vous allez synchroniser votre compte Facebook, tous vos contacts Facebook vont être importés sur la tablette. Quand vous allez associer un smartphone avec votre tablette, tous les contacts de votre smartphone vont être également envoyés sur la tablette. Donc on va pouvoir par exemple consulter les appels qu'on a passés sur le smartphone directement sur la tablette. On va pouvoir répondre à un coup de fil du smartphone sur la tablette, répondre aux SMS d'un smartphone sur la tablette, etc., etc., etc. Donc là, vous voyez, j'ai un compte Skype, donc on peut également faire du Skype avec la caméra qui est sur le côté. Et Synergie, donc c'est vraiment faire migrer toute votre vie en ligne à un seul endroit, ici, sur la tablette. C'est-à-dire que tout va être contenu ici. Et des comptes, voilà, on peut en ajouter. Alors, si je zoome un petit peu pour qu'on voit mieux, donc on a différents comptes, AIM, Dropbox, un compte email, Facebook, compte Google, LinkedIn, Microsoft Exchange, MobileMe. Donc ça, ce sont MobileMe des différents services qui ont toutes donc des utilités bien différentes. Skype, ensuite Snapfish et Yahoo. Donc on a Dropbox par exemple. Ça permet de stocker en ligne différents fichiers. Pareil pour MobileMe. Et on va pouvoir aussi synchroniser avec Google Documents les documents Office, Word, PowerPoint, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout sur Synergie. Ensuite, au niveau des gestes, donc pour passer d'une application à une autre, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, je passe d'une carte comme ceci, une carte à l'autre comme ceci. Pour fermer une carte, je la jette vers le haut. Et quand on est dans une application, je peux utiliser le bouton qui est sur le côté ici pour minimiser une application. Mais il y a un geste beaucoup plus simple qui est un geste vers le haut. D'accord ? Donc c'est un geste qu'on retrouve sur les smartphones. Par contre, il n'y a pas de zone de geste arrière comme sur les smartphones WebOS. Au niveau des applications, ici j'ai toutes mes applications qui sont sur mon smartphone, sur mon Palm Pre 2. Donc toutes ces applications-là qui sont disponibles sur le smartphone vont être disponibles également sur la tablette. Alors on va avoir des versions, par exemple là j'ai un client Twitter, des versions de clients Twitter qui vont être en haute définition au niveau de la tablette, mais on aura aussi des applications qui tournent sur smartphone et qui ne sont pas adaptées à la résolution de la tablette. Dans ce cas-là, on va avoir une petite fenêtre comme ça qui va apparaître avec l'application. Donc là, on va retrouver la zone de geste. Donc s'il y a des applications que vous aimez bien sur WebOS et qui ne sont pas portées par le développeur en version HD, vous pourrez quand même les faire tourner comme ceci. D'accord ? Il faut savoir que pour rendre une version donc, de smartphone qui fonctionne sous Mojo, il suffit de rajouter une ligne. D'accord ? Donc c'est très simple pour le développeur de vous proposer votre vieille entre guillemets application sous Mojo en plein écran sur le touchpad. Voilà, c'est pas compliqué, il suffit juste de le vouloir pour le faire. Il
faut juste rajouter une ligne de code. Donc c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Non, il va pas revenir. Voilà. Ensuite, donc justement, ce geste qui permet de réduire les applications rend un petit peu l'utilité de ce bouton, rend ce bouton un petit peu caduque, puisqu'au final, on n'utilise plus du tout ce bouton, puisque le geste vers le haut permet de remplacer son utilité. Voilà. Mais disons que ce bouton a l'avantage, pour ceux qui ne connaissent pas WebOS, de fonctionner en fait comme l'iPad. Voilà. Donc c'est vraiment une logique d'uniformisation que HP, à mon avis, a mis ce bouton. Ensuite, donc le menu de la connectivité. Donc ça, c'est tout en haut, ici. Alors, pour les connectivités, on va avoir différentes choses. Alors ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut gérer la luminosité de l'écran directement depuis l'écran principal. On n'a pas besoin d'aller dans les préférences. Ça, c'est vraiment un bon point d'ergonomie qui avait été justement amélioré par les patchs et Homebrew sur Palm. Mais là, donc, le HP nous propose ça de manière native sur la tablette. Donc ensuite, une connexion Wi-Fi. On peut aussi se connecter à un VPN, Bluetooth justement pour ajouter soit un casque audio, un clavier ou associer un téléphone. Et ensuite on peut également donc soit désactiver le son ou activer le verrouillage de la rotation de l'écran en fonction de l'accéléromètre. Voilà. Bon, au final, la tablette telle qu'elle est, qu'est-ce qui lui manque ? Pas énormément de choses. Il lui manque une suite d'édition de documents Office. Pour l'instant, on a juste Quick Office qui permet de lire des documents mais pas de les éditer. Alors ça marche plutôt bien parce qu'on peut avoir, toujours avec la synchronisation des comptes Synergy, un compte Dropbox, un compte Google Doc, etc. Donc on peut retrouver tous ces documents en ligne et les ouvrir. Ça marche plutôt bien, que ce soit des PDF ou des docs ou des PowerPoint. Voilà. Et les véritables points forts, je dirais, donc à part ce point faible, c'est vraiment le système d'exploitation. C'est WebOS avec une taille qui est vraiment très agréable. Voilà. Donc, ceci n'était qu'une vidéo d'introduction. On va regarder en détail le reste de tout ce que je dois vous montrer sous cette nouvelle tablette qui s'appelle HP Touchpad. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite des vidéos. Allez, salut!